a quelqu'un qui m'a dit il faut se méfier des roux. Des roux et des chauves. Alors j'ai dit les roux, il m'a dit parce que les roux ils sont nerveux. Je dis pourquoi les chauves? Il dit parce que le chauve il pouvait être roux avant qu'il avait plus de cheveux. Donc des fois on se méfie de personnes, on rencontre des épreuves dans la vie, on rencontre des choses qui sont difficiles à faire. Et on a un Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch en général il vient apporter des halachot, il vient pas apporter des conseils de la vie, il vient apporter des conseils techniques au niveau de la halacha, mais pas des conseils de la vie, comment tu dois te comporter ou quoi que ce soit. Ou très rarement en tout cas. Il y a dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 230, en hébreu c'est Resh Lamed, en français ça fait râle, les gens ils râlent en général, les gens ils se plaignent, donc tu te rappelles comme ça, arrêtez de râler, là-bas il y a écrit Kolma de Avin Rachamana, l'état va vite, tout ce que la Torah, tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien, d'accord? Essayez de voir à chaque fois, chaque chose que Akadosh Baruch Hu il nous fait vivre, c'est pour le bien. Il y avait une fois un ministre comme ça d'un roi, il était à chaque fois avec lui, et lui il avait son slogan c'était tout le temps il disait à chaque fois qu'il était, peu importe, il était avec le roi, il était avec sa femme, avec Gamzou et Tova, c'est bien, c'est pour le bien, c'est pour le bien. T'inquiète pas, c'est pour le bien. Bon. Le roi il aimait beaucoup. Un jour, le roi il est parti à la chasse avec lui, il a dit je vais prendre que lui c'est un mec qui est sympathique, on rigole avec lui. Il a pris avec lui, ils vont à la chasse, ils arrivent dans la forêt, le roi il prend une flèche avec son arc, il fait comme ça, tac, par erreur, il lâche la flèche sur son pied, et lui il saute à côté du roi, il dit c'est pour le bien, c'est pour le bien, ouais, c'est pour le bien. Oh, il le regarde comme ça, il dit mais t'es un malade, toi t'as un problème, c'est quoi ton... c'est pour le bien, vas-y creuse un trou là, vas-y creuse un puits là, creuse un trou, et tu vas voir si ça va être pour le bien. Bon, lui, il écoute le roi, il creuse un trou, il fait un gros trou de 2 mètres et demi, comme ça, et il dit, vas-y, maintenant, saute dedans. Il saute dedans, il dit, voilà, il dit, maintenant, tu vas me dire si c'est pour le bien. Le roi, il monte sur son cheval, il va pour rentrer chez lui, et il dit, on va voir qui c'est qui va venir te chercher, qui sait si ça va être pour le bien. Et en rentrant dans la forêt, il se fait attraper par un groupe d'hommes, des cannibales. Vous savez c'est quoi des cannibales? Et il attrape et tout, il commence à ligoter et tout ça, ils vont pour le faire et tout. Et le chef des cannibales, il voit que il a le pied blessé. Il dit attention, enlevez-le. Il dit quoi enlevez-le? Il dit enlevez-le si ça se trouve que son pied il est infecté. Et si on mange, on peut être quelqu'un qui mange quelque chose de pas bon, enfin quelque chose qui est abîmé, quelque chose qui a de... Et encore c'est bon? Qui a tourné quoi, pour eux c'est de la viande. Pourquoi c'est de la viande c'est bon? Si tu manges de la vache, c'est quoi de la vache? C'est de la viande. Tu manges du poulet, c'est quoi du poulet? C'est de la viande. C'est la chair humaine. Parce que toi tu sais que c'est de la chair humaine. Il y a eu des endroits, je sais pas où, il y a eu des endroits où ils ont déjà fait manger à des gens sans savoir. Même des chiens. Même du chien, du chat. Bon, les Chinois, mais je connais une histoire où un voisin, il a voulu venger son voisin. Ils étaient en bisbise, c'était en dispute. Un jour qu'il n'était pas là, il est rentré, il a pris son chien. Lui, il était cuistot. Tac, il a dit, tu sais quoi? Et le soir, il est parti voir son voisin, il a dit, écoute, ça suffit qu'on se dispute et tout ça et tout. Viens, je te vois, je suis cuistot, je vais te faire kiffer, j'ai acheté un bon vin. J'ai fait un bon repas, viens manger à la maison. Il dit, ah bon, ok, ça me touche. Et il a fait venir, il lui a mis un bon vin avec la viande et tout. L'autre, il dit, ah, mais c'est succulente cette viande, d'où tu l'as acheté, tout ça et tout. C'est ton chien. Voilà. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui sont tellement méchants qu'ils iraient jusqu'à faire du mal aux autres pour pouvoir arriver à leur fin. Chazvé shalom. Donc ils l'ont laissé. Et lui, le roi, il était content et tout ça, il est dit, oh là là, c'est pour le bien, c'est pour le bien, c'est pour le bien. Il retourne, prend son cheval, il retourne dans le trou là-bas où il y a son ministre, il retourne comme ça et tout, il va le voir. Et il le voit comme ça à l'intérieur, il dit, voilà, c'est pour le bien un truc. Et lui, il voit qu'il est en train, il lui raconte ce qui s'est passé, le roi, et lui, il est en train de tourner, il est en train de danser, c'est pour le bien, c'est pour le bien. Il dit, mais qu'est-ce que t'as quel pour le bien, maintenant que t'es dans c'est quoi? Moi, pour le bien, je comprends, mais non, c'est vrai que j'ai eu truc, machin, ça. Il dit, mais parce que si j'étais avec toi, il m'aurait mangé à moi. Et il dit, des fois, hein,
on pense pas à ce qui se passe et ce qui va se passer. C'est-à-dire, des fois, il se passe des choses dans notre vie et on voit que simplement après que toute l'histoire, elle s'est terminée, que les choses, elles s'est passées pour le bien. Combien de fois on est dans des choses, des galères. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Hier soir, je suis resté 1 heure au téléphone avec quelqu'un qui habite Paris. Et là, elle est nous, là, elle que des problèmes et tout. Et pleurer au téléphone. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est comme si je te fais rentrer dans un film, ok, au cinéma, ou peu importe, je te mets un film, et je te mets au milieu du film. Tu vois un mec en train de tabasser quelqu'un d'autre. Je dis, mec, il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, il est ensemble, le mec. Attends, mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé avant? Est-ce que tu sais ce qui va se passer après? Est-ce que tu arrives en plein milieu? Encore un truc, ça veut dire c'est un film, d'accord, ça va, c'est pas vrai, c'est du vrai. Je te bande les yeux, je t'emmène dans un endroit, dans un truc, et je te fais juste, comme les chevaux, ils ont des œillères là, comme ça, juste pour voir devant, comme ça, ils regardent pas ni à droite, ni à gauche, je te fais comme ça un truc, et tu vois un type en train d'ouvrir le ventre d'un mec. Tu dis, mais c'est un ouf, qu'est-ce qu'il fait? Quand je t'ouvre le tout, tu vois qu'on est dans une salle d'opération, c'est un médecin, c'est un chirurgien, il y a des trucs à côté. On ne peut pas comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Il y a des gens qui disent, ouais, mais je comprends pas pourquoi Akadosh Baruch Hu, pourquoi Dieu il me fait ça. Mais purée, mais tu sais que tu es le Gilgoul de qui? Tu sais ce que tu as fait dans ta vie. Est-ce que tu essayes de faire des choses? Quelqu'un, encore ce matin, hier soir, toute la journée. Ouais, Arabe, je gagnais 100 000 euros avant par mois, maintenant je gagne que 80, la parnassale descend, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, t'arrives à te débrouiller à la fin du mois? Il dit, ouais, ça va, mais bon, on peut moins de faire de ski. Il dit, ouais, ok, d'accord, alors, je lui dis, ouais, d'accord, mais 2 secondes. Là, je lui dis, ta femme, elle a tout de quoi vivre, tes enfants, ça va, tu arrives à vivre, tu fermes le mois, t'es pas en découvert. Non, ça va. Je dis, alors pourquoi tu pleures? Dis merci. Tu dis, quand quelqu'un ne sait pas dire merci sur ce qu'il a, alors ok, d'accord, tu as une perte. C'est vrai que tu gagnais plus avant. Mais quand tu dis merci à Kadosh Baruch Hu, comme je vous ai dit à chaque fois, que je vous dis à chaque fois, il te dit, ah, tu me dis merci pour rien, ou je t'ai enlevé, je t'ai fait quelque chose, tu me dis, c'est pour le bien, merci Hachem. Eh ben, tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu me remercies pour un petit truc, et ben, je vais te donner un vrai truc pour que tu puisses me remercier. Donc, il ne faut pas oublier à chaque fois de remercier Hachem. Merci Hachem, Toda, ce que tu me fais, c'est bien, tata. Quand tu t'es mishtadel, tu essayes de faire avoir un comportement pour pouvoir être heureux de ce que tu as, même si des fois tu es en galère. Alors tu es en galère, tu dis c'est pas bien, là, j'en peux plus de ça, tu as raté ton avion, tu as raté machin, Des fois, Kadosh Baruch Hu, c'est juste quelque chose qui va t'emmener à quelque chose de meilleur. C'est juste quelque chose que tu penses sur le moment même que c'est pas bon. Et quand tu découvres pourquoi ça t'est arrivé, le truc, tu dis, oh là là, Baruch Hashem, que ça soit arrivé à ce moment-là. Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il nous aide à voir les choses d'une bonne façon et à chaque fois, même quand on voit que la chose n'est pas toujours au top, de chercher c'est quoi le Nekuda Tova, le bon point pour pouvoir Bezrat Hashem avancer dans la vie. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.